Avranches-Mortain, de la percée à la contre-attaque, quand la vie sous l'occupation s'expose en grand. Inaugurée le samedi 18 mai en présence des 135 parachutistes américains largués quelques heures auparavant à Ardevon, l'exposition estivale du Musée d'art et d'histoire rassemble la collection la plus importante jamais exposée à Avranches. 600 mètres carrés, telle est la surface occupée par la nouvelle exposition du Musée d'art et d'histoire. Pour la première fois, le musée a été totalement réagencé pour accueillir une exposition d'ampleur, nous explique Joris Sanson, commissaire exécutif de l'exposition. À l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Avranches et du Sud-Manche, nous voulions vraiment marquer le coup. Conçu avec l'aide de l'équipe scientifique du Normandie Victory Museum de 40 ans, mise en place par Chloé Gusmini, chargée des collections du musée, Pierre-Yves Paris, régisseur technique, Robin Launay et Manon Saad, stagiaires, cette exposition inédite aborde la bataille de Normandie dans le Sud-Manche à l'été 44 et plus particulièrement la percée d'Avranches par les Alliés et la contre-attaque de Mortain lancée par Hitler. Elle relate aussi la vie quotidienne sous l'occupation, notamment au travers de l'angoisse de ces milliers de personnes jetées sur les routes de l'Exode lors des bombardements et la liesse des populations libérées. Des bottes de soldats allemands qui symbolisent à elles seules l'arrivée des Allemands en 1940, aux chemisiers rouges, façonnés dans un drapeau nazi à la Libération, en passant par des affiches de propagande, des ustensiles du quotidien marqués par les stigmates de combat ou encore des photos de l'église Notre-Dame-des-Champs incendiée, ce sont des dizaines d'objets qui ponctuent les 12 salles du musée et invitent le visiteur à se plonger dans cette période douloureuse de notre région et à s'interroger sur l'avenir. Cette exposition a reçu le label Normandie pour la paix, 75e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Au musée d'art et d'histoire, place Jean de Saint-Avite, 50 300 Avranches, jusqu'au 29 septembre 2019, du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, fermeture le lundi et le mardi. Visite flash les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 16h, du 8 juillet au 2 septembre, plein tarif 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans et gratuit les premiers dimanches du mois. Focus, le livre qui fait référence, Objectif Avranches-Mortain de la percée à la contre-attaque. Objectif Avranches-Mortain de la percée à la contre-attaque, coécrit par Nicolas Bellé, Louis Vigor Caillet, Patrick Fissot, Valérie Houlbert, David Nicolas Méry, Stéphane Robin et Emmanuel Villain, sous la direction d'Alain-Gilles Chaussat, préface d'Hélène Patton, chez Big Red One Éditions, juin 2019. Après l'apparition, en 2016, d'Objectif Sainte-Mère-Église, les parachutistes américains du jour J, un deuxième opus vient de sortir, intitulé Objectif Avranches-Mortain, de la percée à la contre-attaque. Cet ouvrage mémoriel retrace l'occupation et la libération du Sud-Manche du 22 juin 40 au 13 août 44. Ponctué de rapports de soldats américains, de témoignages et d'anecdotes issus des archives des mairies du territoire, ce livre nous plonge dans le quotidien des civils comme des militaires avec clarté et précision. Constituant le catalogue de l'exposition temporaire, l'ouvrage est très riche en informations et en photos, nous explique Alain-Gilles Chaussat, directeur de publication. Les co-auteurs sont toutes des personnes passionnées, certaines collectionneuses, d'autres fortes de connaissances historiques et culturelles importantes. Ils ont été des relais locaux exceptionnels, un livre d'une qualité rare, destiné aux amateurs d'histoire et aux amoureux de la région. Alain-Gilles Chaussat, monsieur patrimoine de la communauté d'agglomération et chargé de mission Pays d'art et d'histoire Mont-Saint-Michel Normandie, c'est lui qui a dirigé la publication du livre et qui coordonne différents événements liés au 75e anniversaire de la Libération organisés par les communes du territoire.